Regardez-moi ce petit bijou, ce travail d'orfèvre, mais qui est un petit peu un scam quand même, cette télévision là, ce petit bundle, Nightmare Bundle là. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce produit Magic. Et puis après, on va s'ouvrir évidemment la réception Card Trader 0. Vous avez un lien d'affiliation dans le chat si vous voulez avoir 5% de réduction, bien évidemment, sur votre première commande Card Trader, pour les collectionneurs et pour les joueurs et pour les joueuses, bien évidemment. Et puis surtout, nous allons décortiquer un petit peu l'actualité Magic, une fois qu'on aura fini d'ouvrir tous ces boosters. Il y a ça aussi, regardez. Oh, c'est beau. Parce que l'actualité MTG en ce moment, elle est assez brûlante, il se passe beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'annonces. J'ai envie de m'exprimer aussi sur certains sujets liés à Magic, parce que vous savez que c'est quand même un truc qui me tient à cœur. Et là, c'est un peu en train de partir en couille. En tout cas, les dernières annonces de Wizards, il y a eu des trucs très bien et des trucs qui m'ont fait un peu peur, mais globalement, j'avoue que j'ai un peu peur pour la suite. J'ai d'autant plus peur que moi, ça m'emmerde, parce que cette année, j'ai commencé à accélérer sur le contenu MTG. Il y a carrément une chaîne maintenant consacrée à MTG, qui est en pleine progression, hein. Ça marche plutôt bien en termes de stats par rapport à... Enfin, pour du Magic, en tout cas, en termes de stats, c'est plutôt correct. Ce qui m'empêche pas à côté de continuer à faire des vidéos sur la chaîne principale, évidemment. Mais du coup, ça m'emmerde, parce que là, les annonces me font un peu peur. Autant il y a des trucs qui me réjouissent un peu, mais dans la globalité que prend... la direction que prend Magic dans sa globalité, il y a des trucs un peu flippants, donc on va en reparler. Au pire, tu te spécialises en Magic Vintage. Oui, alors, évidemment, il y a toujours moyen de rebondir. Magic, c'est tellement vaste qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire en termes de contenu. Mais c'est un petit peu agaçant, quoi. C'est un petit peu agaçant, mais on reviendra dessus après cette ouverture, évidemment. Parce qu'on reste des pigeons, on reste des consommateurs, et que tant que les produits sont cool, on les consomme. C'est ça notre gros problème. C'est qu'on a un peu des... fomblards, finalement. Est-ce qu'on mériterait pas de se faire maltraiter par Wizards et par Hasbro, finalement? Après avoir consommé autant de bouts de carton, vendus si cher, est-ce qu'on mérite pas un peu de se faire prendre pour des cons? Je crois, hein. On va parler de la dernière vidéo de Tero, pas du tout. Il a sorti une vidéo sur la misogynie dans Yu-Gi, mais on retrouve la même chose dans Magic malheureusement. Ah, c'est ça que j'ai vu passer, j'ai pas cliqué, mais ça doit être intéressant, faut que je la regarde. Et oui, malheureusement, on l'a encore vu pendant les Worlds, je crois qu'il y avait peut-être une meuf dans le top 100 et quelques. Oui, non, mais il y a une certaine misogynie intégrée dans le TCG, malheureusement, il faut que ça change. Il y a clairement une forme de misogynie intégrée dans le gaming de manière générale. Et c'est vrai que Magic et Wizards notamment, qui a une com, on va dire, qui est assez progressiste, qui est dans l'inclusion, c'est vrai qu'ils font participer beaucoup d'influenceuses à leur projet. Dans les commentateurs, commentatrices, on retrouve une grosse part de commentatrices. Ça, c'est plutôt cool en vrai, ça fait de la représentativité, et puis après tout, pourquoi pas. Mais dans les joueurs et joueuses, les joueuses représentent 1% du total, quoi. C'est un peu triste, mais faut voir aussi le comportement des mecs en boutique. Il y en a quelques-unes là dans le chat qui ont déjà eu affaire à ça. J'ai déjà ramené des copines dans des soirées, dans des AP, ou dans des soirées draft, des trucs comme ça en boutique, et ça sent le jambon, ça prend une douche tous les 2 jours, et quand ça voit une meuf, ça sait pas comment réagir, ça bégaye, et ça a même des comportements problématiques, ou des propos problématiques. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps, attention, mais c'est suffisamment régulier pour que les filles fuient ce genre d'endroit. Et c'est ça qui est chiant en fait. Les vieux juteux bulbeux toxiques, bah oui, c'est ça. Faut voir le comportement de certains hommes dans ce genre d'endroit, quoi. Donc ça, malheureusement, c'est récurrent. Ça doit changer, parce que c'est pas normal qu'il y ait une espèce de gatekeeping de vieux geeks, juteux, puceaux, insupportables, incel. Ces gens-là, faut les dégager. Il n'y a aucune raison qu'ils aient leur place, en fait. Et je pense même que de manière générale, je pense qu'en convention, dans les tournois, il n'y a pas forcément une ambiance misogyne, mais il suffit de quelques trous du cul pour rendre ça chiant pour les meufs. Mais donc espérons que ça change, et tant mieux si Tero a fait une vidéo là-dessus, ça permet aussi d'en parler, ça permet d'aborder le sujet, et peut-être que... je la regarderai un de ces quatre, de toute façon, puis je vous en parlerai aussi. J'ai un souvenir ému niveau odeur et comportement de mon premier passage pas si lointain, dans une boutique Magic. Ouais, c'est relou, hein. Ce soir, on est là pour se faire plaisir, on est là pour éclater la tronche de ce bundle. Exactement, Chaploum. Là, on va d'abord ouvrir quelques boosters, parce qu'on reste des bons pigeons, même si Wizards nous la met à l'envers, on continue de consommer. On va s'ouvrir quelques boosters, il y a même d'autres trucs ici, il y a le petit booster collector avec les cartes type affiche poster de films d'horreur. 2 boosters collector, et alors dans ce bundle, et puis après on va s'ouvrir la commande Card Trader 0. Sur votre première commande, moins 5% si vous utilisez mon code promo, bien évidemment. Ce petit bundle me faisait beaucoup d'œil. Pourquoi? Parce que en fait l'image est sans. Un peu comme les cartes Pokémon qu'il y avait dans les paquets de céréales quand on était petit, vous voyez. J'aime beaucoup, vous voyez, vous connaissez ce truc, voilà. Donc ça je kiffe. Par contre,
Quand j'achète un bundle, ce que j'aime bien, et je le fais principalement pour ça, c'est qu'à l'intérieur, t'as une jolie boîte. Et dans cette jolie boîte, tu peux faire quoi? Et bah, tu peux ranger tes cartes. Et bien là, mesdames et messieurs, donc je vais vous l'ouvrir. Vous faites pas arnaquer comme moi. Parce que j'avoue que j'aurais peut-être pris un bundle normal sinon. Et pas un bundle... Bon, après, non, j'avoue, en déco, il est joli, parce que vous pouvez le refermer derrière. Hop, donc je l'ouvre, hein, sous vos yeux ébahis. Bah regardez, il n'y a pas de boîte à l'intérieur. C'est de la Dorms, non? On peut pas ranger. En fait, ça fait un peu pack d'AP, vous voyez? Le dé qui brille dans le noir, attention, à ce qui paraît. Donc le magnifique dé, bon ça c'est dans tous les bundles, il y a un petit dé pour jouer évidemment. Et la boîte c'est ça, donc en mode vieille cassette vidéo, mais là-dedans tu ranges 40 cartes quoi. À la limite tu ranges ton paquet scellé slivé à la limite. Et ça m'a bien fait chier. Donc si vous voulez ranger des cartes, n'achetez pas ce bundle, achetez le bundle normal. Voilà, je vous le dis, non mais je vous le dis. On a quand même à l'intérieur, on est gâté, on a des jolis posters. Alors je sais pas si je pourrais vous les... Voilà. Tac. Ça rappelle un petit peu le jeu Zombie sur Mega Drive. Pour les die-hard de la Mega Drive, c'est un chouette jeu. On va tous les regarder quand même. Parce qu'il y a des illustrateurs et des illustratrices qui ont bossé là-dessus. Voilà, on a 4 posters. En vrai, les posters, ils ont plutôt de la gueule. Bon, ça rend vraiment hommage aux films d'horreur des années 80. C'est vraiment cette DA-là, ça va pas chercher plus loin. Une petite game vite fait. Oui, putain, on a fait combien là? On a fait 3 games en 4 heures, même plus, ce week-end. Avec Nel, on a joué avec Nel ce week-end. C'était bien chouette. En fouinant dans mon bulk de doublons, j'ai trouvé un Vampiricutor et une Blood Crypt que j'avais mal rangé. Ah ouais, non, ça c'est value, ça. Là, tu te payes deux bons petits restos avec ça. Et alors, on a la petite carte, bien évidemment. Ça rappelle les cartes d'enfance de différentes licences. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez le remettre dans sa boîte comme ça. Donc ça, après, c'est pour de la déco. Hein. Vous le remettez dans son packaging. Vous le fermez comme ça. Et hop, en fait, vous pouvez le garder en déco. Bon, puis dedans, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Et bon, ça c'est chouettos. Mais ça fait chier qu'il n'y ait pas de boîte à l'intérieur pour ranger des cartes. Moi, les bundles, d'habitude, ça sert à ça. Donc on va s'ouvrir ça. Tac, 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 on a tout. Avant toute chose... Ah, je vous le montrerai après. Hop, on le cache. Bah, vous l'avez vu, hein, mais on le regardera en détail après. Je mets ma collecte de slips. C'est quand tu fais des live collections de slips, Mom? Y a pas de raison, hein. Moi, je monte mes cartes Magic, toi, faut que tu montes tes slibars. Tes gros slowbars. Montre-nous tes gros slowbars, Mom. Oh, s'il te plaît, Mom, montre-nous tes gros slowbars. Oh oui, oui. Oh oui, Mom, montre-nous tes gros slowbars. Influenceur slowbar. Je préfère garder mon jardin secret. Secret? Bah, t'as bien raison. Il faut savoir garder sa part de mystère. Quoi d'autre? Non, bah, de toute façon, on parlera de l'actu. Après, vous inquiétez pas, on va revenir sur toutes les annonces de Wizards. J'ai des choses... J'en ai gros, comme on dit, donc on va en reparler. Et puis, ben, on va ouvrir des... On va ouvrir des boosters, parce qu'on est là pour ça. Alors, bah, par contre, bon, c'est vrai que les packaging Duskmourn sont chambés, hein. On va pas se mentir, ça a de la gueule, je trouve. Ce qui fait qu'on va avoir, donc ça va être des landes full art foil, magnifiques. Alors, c'est con parce que je les ai commandés ici, mais en fait, je pensais pas acheter le bundle. On va avoir 2 mini boosters avec à chaque fois 2 cartes promo à l'intérieur, qui rappellent encore une fois des visuels des films d'horreur des années 80. On va avoir 2 boosters collector, bien évidemment, et des petits boosters de jeu. Et je vous propose qu'on commence tranquillement par les petits boosters de jeu. On va s'ouvrir des gros boosters en slow bar. Si t'as des full art bleu et vert qui encombrent, je suis preneur. Ben, je pourrais t'en refiler parce qu'en fait, je les avais déjà commandés, les landes full art en foil. Voilà. Parce que je suis un gros kéké. Ouvrons les petits boosters collector promo là. Alors, on espère... Je crois qu'il y en a 4 ou 5 différentes. Du coup, on espère ne pas avoir de doublons. Le Dame. Ok. Très cool. Donc, on peut détruire une créature et la créature peut pas être régénérée pour 2. On peut l'overload pour... pour Vras. Donc, pour 2 blancs et 2. C'est-à-dire qu'ensuite, bah, on rase le board si on overload, quoi. Voilà. Hop. Le petit Living Death. Très chouette aussi. Tous les joueurs exilent toutes les créatures de leur cimetière et sacrifient toutes les créatures qu'ils contrôlent. Et on met toutes ces cartes exilées de cette façon sur le champ de bataille. Enfin, tous les joueurs le font, c'est pas toi, sinon pour 5 ce sera abusé. Je joue cette carte dans Old Stickfinger, mais cette version est ouf. Ouais, elle est cool, hein. Elle est cool. Après, moi, je joue pas ce genre de skin de cartes parce que c'est trop... c'est pas assez RP. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nel?
Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me voler mes cartes, c'est ça? Non, mais ça peut se trade, hein. Ça peut se... Non, mais ça peut se trade avec plaisir. Ça se trouve, je vais l'ouvrir en double en plus. Allez, deuxième booster promo. C'est pas très lisible en jeu, plus une carte de classeur. Pour moi, ça, c'est plus des cartes de classeur. Et comme je dis, moi, j'aime bien jouer un peu RP dans mes decks. Et on en reparlera, mais bon. Apparemment, dans le standard, maintenant, on va avoir des cartes Spider-Man. Donc, ça me la fout un peu mauvaise, je vous le cache pas. Ok, le Cryptghast. Bon, on n'a pas de double pour l'instant, c'est cool. Donc, pour 4, c'est une 2-2 qui a l'extort. Et quand on engage un swamp pour du mana, et ben on fait un mana noir en plus. C'est costaud ça. Hein. Bob l'éponge. Alors Bob l'éponge, ce sera juste des skins, ce sera pas du standard. Mais moi de toute façon, une collab Nickelodeon, ça me va. Hein. Non, là, ce qui est plus problématique, on en reparlera, mais c'est qu'ils ont dit que les Beyond Universe maintenant seront légales en standard. Ça, je trouve ça bizarre. Il n'y a même pas de Secret Lair qui... Oula, parle pas trop vite. Ça ne saurait tarder. Est-ce que les cartes sont assez... Ouais, c'est pas trop... c'est pas trop flou, là. C'est nickel. Ah bah. Bon, bah, j'en connais une qui va aller chez un certain Nel. Étant un vieux joueur, je vois le dos des cartes. Ouais, la Madeleine de Proust. Et la face. Ouais, je suis dépassé. Ou alors, tu savais les changements qu'il y a eu. Dead Brain. Mais oui, bien évidemment. Alors ça, s'il y a un truc qui changera pas, c'est ça, normalement. Après, on sait jamais quelle dinguerie Hasbro peut envisager. Mais ça, ils ont dit que normalement, ça bougera pas. Hein. Voilà. Par contre, c'est sûr que oui. Visuellement, Magic a pas mal évolué. Il y a que 2 cartes par booster, mais non. Non, mais Mom, c'est juste des boosters promo. En fait, c'est pas des... C'est juste des cartes bonus qu'ils mettent dans certains produits. C'est pas le produit que t'achètes. Hein. C'est juste des cartes qu'ils mettent en plus dans certains produits que t'achètes. C'est pour ça qu'il y a que 2 cartes. C'est pour ça qu'on appelle ça des boosters promo, c'est des trucs promotionnels en fait. Non, ce serait abusé. Hein. Alors quoi qu'avec Assassin's Creed, avec les boosters Infinity, là, ils ont fait des boosters à 7 cartes. Hein. Ces petits bâtards. Nel, je te la mets de côté. Voilà. Et on va s'ouvrir des petits boosters de jeu. Donc évidemment, on cherche le Valgavos, on cherche l'Oculus, on cherche les Landes. On cherche tout ce qui est value, quoi. Foutre 2 cartes dans un booster pour super... par super 0 déchet friendly. Ah oui, non, mais c'est Magic pour l'écologie, c'est l'enfer. Hein. C'est complètement à la ramasse. Ils avaient fait un peu de greenwashing à une époque. Genre, oui, au lieu de faire des grosses boîtes Secret Lair, maintenant on fait des petites boîtes Secret Lair. Vous avez vu, on est écologique. Hein. Possessed Gold, bon, allez, ça on connaît. Piranha Fly, Rampaging Soulwager, Spectral Snatcher, Flesh Burrower, Glimmer Burst. Malvolante Chandelier. Ah, lui, on l'a vu en action sur le board de JE. JE, malheureusement, notre bon français qui a gagné les Worlds l'année dernière, n'a pas atteint le top 8 cette année, alors qu'il a fait 0 défaite le premier jour. Et il a joué ça en draft. Mais ça n'a pas trop marché. Stop, c'est trop tôt encore, oui, désolé. Ah bah oui, mais là, t'as eu de la chance, Metal Brace. Mais je pense pas qu'il y a tout le monde qui couvre Ezio en full art, qui est très beau d'ailleurs. J'hésitais à la prendre à l'unité, parce qu'elle est très belle, cette carte. Après, ça n'a pas vu de jeu, Assassin's Creed. Hein. C'est sorti, les gens ont fait mouais, tout le monde s'en est battu les couilles, il n'y a pas une carte qui a percé dans aucun format. Savior of the Small. Fear of Burning Alive. La peur de brûler vivant. Nous, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut dans Magic. Attack in the Box. Et Demonic Council. Très bien, le petit tutor. Le petit tutor noir qui va tuto un démon. Sauf si on a le Delirium, on va tuto ce qu'on veut. Donc, très bon drop. Très bon drop. Qui partira probablement à la vente, hein, je vous le cache pas. Oh, ouf! La star du standard, une des stars des Worlds. On est d'accord que ça c'est du mid-journée les gens, en partie. Donc ça va partir à la vente parce qu'en fait le problème de la carte... Alors la carte est incroyable. En termes de flavor et en termes de violence. Coucou Wolf. Sur le board, ça coûte 6 noirs, c'est une 6-6. Quand elle entre sur le champ de bataille, si elle a été castée, tous les joueurs vont exiler les 6 cartes du dessus de leur bibliothèque. Ah non, sauf ses parents vont exiler leur bibliothèque sauf 6 cartes, excusez-moi. Donc ça fait une cloque, parce qu'après tu vas piocher, puis tu vas mourir à la draw. Et au début de ton entretien, tu pioches une carte. Donc ça te met une espèce de cloque. Il a évidemment 6 cornes, 6 yeux. Il a évidemment 6 doigts. Alors ça c'est normal, hein, c'est pas le mid-journée pourrave d'il y a 3 ans qui te fait des mains improbables. C'est juste qu'en fait il voulait faire le côté 666.
The Number of the Beast. Très content. Mais bon, c'est une carte en fait, c'est une carte rigolote parce que c'est une carte avec avec plein d'easter eggs, quoi. Ça cote pas... Sérieux, elle a pas grimpé, la carte? Putain, j'étais persuadé qu'avec les résultats qu'elle a fait, la carte, elle est grimpée. Oh, ouf. Et j'ai cru au triple rare dont la foil... mais non. C'est les 13 Land, malheureusement. Ce n'était pas un Surge Land. Non, comment ils appellent ça? Le Verge Land, pardon. Le Verge Land foil, malheureusement. Oh! Eh ben si, c'est quand même un booster à 3 rares. La Leyline of the Void, donc la Leyline noire. Est-ce qu'elle vaut un truc? Est-ce que la Leyline noire, elle vaut un truc ou pas? Je sais que la verte, elle vaut plus rien parce que je l'ai ouverte ce week-end. Mais je suis pas certain que... Bon, en tout cas, joli booster. On regrette pas d'avoir ouvert ce booster. Je vous le cache pas. Les 3 petites rares qui font plaisir. Bon, au moins, il y a le démonique tutor, le démonique council, pardon. Qui est une sorte de démonique tutor, on va pas se mentir. On a fait notre petite value. J'étais sûr qu'elle allait finir au même prix que Sheoldred. Mais moi, en fait, quand je l'ai vu jouer ce week-end... Bon, j'avoue que la carte, elle a un texte qui est assez particulier, qui fait peur. Cote pas non plus, ok. Et quand je l'ai vu jouer ce week-end, je fais ok, la carte va coter, machin, bon bah... Les deux sont à 2 centimes. Putain, c'est ouf, quoi. Bah, c'est improbable. Bah, écoutez, comme quoi on peut être une star des championnats du monde et ne pas coter. C'est bizarre, Magic, des fois. Peut-être le fait que ce soit une rare et pas une mythique. Je sais pas. Friendly Teddy, pardon. Spectral Snatcher, Flesh Borrower, Unable to Scream, Fear of Immobility. Ouais, les peurs. Je pense que c'est mes créatures préférées dans cette extension, les peurs. Elles sont vraiment stylées. Alors d'ailleurs, ma Sheoldred, je vais la revendre avant qu'elle... Enfin, elle sort du standard dans 1 an, mais je vais quand même la revendre, je pense. Et parce que je vais pas faire la même erreur qu'avec Edgar Markov. Il valait 100 balles, ils annoncent la réédition, il passe à 50 balles. Allez, la dévalue du classeur, let's go. Sides from Slumber. Anthropède. Alors lui, il est vraiment stylé. Alors, par contre, je vois les rampants comme ça, là, dans la vraie vie, ça me rend fou. Je serais capable de déménager, s'il y en a un chez moi. Mais dans une carte ou dans un film d'horreur, c'est très bien. Dashing Bloodsucker. Under the Skin, dans la frame parallèle. Alors, en foil, elles sont très belles, les showcases de cette extension. J'aimais pas au début, puis en fait, il y en a certaines en foil qui sont magnifiques. Paranormal Analyst. Unwanted Remake. Marvin Murder Mimic, donc on avait déjà ouvert. Comment ils appellent ça déjà? Comment il s'appelle déjà ce traitement? Double exposition? Double exposition, qui est très décevant parce que moi je pensais qu'en foil, bah en fait ça faisait comme la... Vous voyez, je pensais que ça faisait comme ça là. Genre je pensais que selon comment on tourne la carte, vous voyez, on aurait un dessin ou l'autre. Et bah pas du tout. Marvin a l'air cool en commandant. C'est une carte qui doit être rigolote à jouer, je pense. Et comme son petit frère, il ira sur MKM. Une montagne et une autre foil. Ok, donc une commune. On a une room. Et oh, une carte d'illustration plutôt rigolote. Ok, bah on enchaîne. Hein. Mettre une carte d'illustration de côté. De toute façon, la value se fera dans les boosters collector, hein, comme d'hab. Hein. Vous connaissez la chanson. Pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Unable to Scream. Fear of Immobility. And that feed. Nourrit cette main. Comment c'est en français déjà? La main baffreuse, non? Je sais plus. J'aime bien. Winter's Intervention. Wary Watchdog. Oh, le good boy. Qui défend ses maîtres. On vient de l'ouvrir. Glimmerlight. Très très fort ça dans le pool limité enchantement. Cette carte est très costaud. Altanac the Thrice Cold. Fear of Abduction. Violent Urge. Sporogenic Infection. Force à lui. C'est comme ça qu'ils finissent les joueurs de Magic en boutique. La main qui baffre. Ouais. The Swarm Weaver. Ok. Le gros monstre Golgari. Pour 4, il est 2-3. Quand il arrive, on va créer 2 jetons 1-1 noir et vert créature, avec le vol évidemment. Et le Delirium, son effet de Delirium, c'est que les insectes qu'on contrôle ont +1/+1 et le Death Touch. Un petit Sorting Land. Ah, le Slavering Bran Schnapper en foil. And that feeds. La main qui baffre. Innocuous Rat, Wary Watchdog, Vanish from Sight, Living Phone.
Scorching Dragonfire. Putain, ça on dirait pas une carte de Tarkir. On en parlera de Tarkir tout à l'heure parce qu'on revient sur Tarkir. Tarkir Dragonstorm. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne, moi qui aime bien les dragons, même si Tarkir c'est pas un set, c'est pas un plan que j'aime bien. Mais ça on dirait clairement une carte qui vient de Tarkir. Murder. Found Footage. Ethereal Armor. C'est pas l'enchantement de... Fear of Exposure. Ne soyez pas youtubeur si vous avez la Fear of Exposure. Nowhere to Run. Allez, ça dit quoi là? Ça dit quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Le Abhorrent Oculus, le drop de l'extension. Une des stars aussi des Worlds. Grosse carte. Alors moi j'ai eu du mal à voir ce que ça pouvait faire, mais effectivement, une fois mis en action par des pro players, c'est beau ça. C'est beau. Full value. Le petit Sorting Land et Orphans of the Wheat en foil. Ça on protège tout de suite parce que c'est de la grosse value. On l'ouvre enfin, hein. Il nous aura fallu combien de boosters pour l'ouvrir? Le pire c'est que ouais, j'avais pas spécialement... Et en fait j'avais focus cette carte, mais vu que je mets toujours un peu de temps avant de commander, mais j'attends de voir si les prix se stabilisent avant de commander les cartes à l'unité d'une extension. Et en fait j'ai attendu 1 ou 2 jours, il était passé à, je sais pas, 15-20 balles, un truc comme ça. Et c'est mon illustration préférée du set en plus. Donc bah lui il va rester dans le classeur. Hein. On le revendra bien évidemment avant qu'il sorte du standard. Là il est à 24. Ouais non, ce que je vais faire c'est que je vais le revendre. Et je le rachèterai dans 3 ans quand il sera plus dans le standard. Mais c'est vrai qu'il est beau. En foil, il doit être stylé. Très joli drop. Alors attends, on va peut-être mettre les... Comme d'hab, les rares de côté. Ça fera moins de tri à faire tout à l'heure. T'inquiète, tu vas l'ouvrir en foil. Ouais, je le sens, moi aussi. Je sens que je vais l'ouvrir en foil. Je sais pas pourquoi. Tu vas me le revendre MDR. Bah pourquoi tu veux le jouer où, ça? Je vois pas dans quel pack ça rentre chez toi. Creeping Peeper. Avec un livre, là on voit pas parce que c'est trop petit, mais il y a des petits historiques dans cette carte. Living Faune, Scorching Dragonfire, Innocuous Rat, Cryptid Inspector, Vanish from Slight, Fronting Strength. Une petite room, on n'a pas ouvert beaucoup de rooms, c'est vrai. Glassworks et Shattered Yard. Ok. Attendez, je me mets comme ça et je vais faire le point. Hop, voilà. Parce que c'est comme ça que je suis à l'aise. La batte de baseball. Zimon. Comment ça, Zimon? Vous l'avez vu où, Zimon? Sur le booster? Ouais, elle est là, Zimon. Si j'ouvre Zimon, vous êtes bizarre. Altanak. Oh, Enduring Vitality. Oh, encore un très joli drop. Alors, je crois que c'est la bleue maintenant qui a pris le dessus. Ah, Deck va faire un L Zimon. C'est ça? Vous parlez de Will, de Nelson. Non, de Wilson. Ah, je sais plus. Un Gen Zimon. Tu as fait un deck Kiss, je comprends rien à ce que vous dites. Allô? Vous êtes qui? Non, Enduring Vitality, très chouette. J'en avais déjà ouvert une que j'avais revendue. J'avais un peu regretté parce que la carte avait un petit peu coté ensuite. Et en fait, c'est chouette. Bah, elle fait l'effet des... C'est une sorte des Sika, en fait. En quelque sorte. C'est la blanche ou la bleue? Non, la blanche qui est au-dessus, je sais plus. Mais ouais, en fait elles sont bien, les glimmers. J'aime bien. Hop. Un Swamp Foil. Monstrous Emergence en foil et bah, le tutor en carte d'illustration. Ça fera joli dans le classeur de Series. La blanche et la bleue aussi. Ouais, bah, je crois que la bleue, elle a un peu baissé. Bon, c'est pas grave. Bon, je verrai. Je ferai mes petits calculs après. Unable to Scream, encore une fois. Fear of Immobility. La main qui baffre. Winter's Intervention. On a déjà eu ce booster, non? Warrior Watchdog. Murder. Found Footage. Diversion spécialiste, une room, Smoky Lounge et Misty Salon. D'ailleurs, il faut que je refasse mes decks, il me manque des cartes pour vous fumer. Bah, j'attends que ça, Anna, que tu nous fumes. Ce serait bien un peu, un de ces 4, que tu nous fumes. Une autre room, la Defiled Crypt et le Cadaver Lab. Voilà. En fait, j'aime bien. Au début, je n'aimais pas les rooms, puis à force de les voir jouer, je me suis mis à les kiffer. Le Wicker Folk Thresher. Silent Hall Creeper. En rare. Ok, je connais... Ah oui, c'est le truc où tu dois choisir un effet à chaque fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, bof, je crois pas que ce soit incroyable. Un petit Sorting Land et une foil, le Cackling Slasher.
Et le Gremlin en token. Allez, on passe aux choses sérieuses. Et on a 4 boosters. Alors maintenant, les beaux boosters, c'est les boosters collector. Enfin, je parle même juste en termes d'illustration sur le packaging. Oui, c'est un bon booster de limité, ouais. Pas forcément à ouvrir comme ça. Ouais, c'est vrai que les illustrations de booster collector, mais évidemment, c'est pour nous faire consommer du booster collector, évidemment. Bon, on parlera de tout ça là après, là, et des méthodes de Wizard là qui commencent un peu à être un peu limite. Parce que le Sephiroth en IA, ça, je vous avoue, ça passe pas très bien. Enfin, pas exactement, mais bon. Restez jusqu'à la fin, on va parler de tout ça. Ça va un peu semer là. Ça va semer, mais il y a aussi des trucs cool. 13 ans et plus, bah ouais, visiblement, ce qui est bizarre. Grab the price. Stalked Researcher. Shepherding Spirits. Vicious Clown. Found Footage. Break Down the Door. Allez là, vous l'avez la ref là. Pourquoi ça le somme? Parce qu'il y a eu des annonces un peu limites, je trouve. En fait, il y a eu deux trucs. On en parlera après. Il y a eu le fait que les Beyond Universe vont rentrer dans le standard. Vont devenir légal en standard à partir de l'année prochaine. Donc voir du Spider-Man en standard, là pour le coup, Magic perd vraiment de son identité. Je trouve ça bizarre. En fait, tant que les Beyond Universe ne sont pas inclus dans le lore de base et dans les sets standards de base, tout va bien en fait. Mais à partir du moment où tu fais intégrer d'autres licences dans le standard, je trouve ça trop étrange. Donc ouais, j'ai pas envie de voir Peter Parker affronter des Guivres et des... vous voyez, c'est... ou des Phyrexians, quoi. Pour moi, c'est... Là, du coup, ça perd vraiment de son identité. Lord of the Rings, c'était refusé dans le standard, bien sûr. Lord of the Rings, c'était que accepté en moderne. Et encore, Lord of the Rings, à part Orc Bowmaster et l'anneau, il n'y a pas beaucoup de jeux en standard. En moderne, pardon. En moderne. Mais j'espère au moins que... Enfin voilà, j'espère que ça fera pareil pour Spider-Man. Il n'y aura que des cartes de merde. Et on en parlera après. Et arrêtez là, arrêtez de m'embêter là. Laissez-moi ouvrir mes boosters là. Orphans of the Wheat, Stay Hidden, Stay Silent. Growing Dread. Putain, je suis vraiment con de les avoir commandés. Hein. J'en ai trop maintenant. Ils m'ont coûté genre, je sais pas, 80 centimes chacun. Bref, j'en ai plein. Je les revendrai peut-être moi aussi. Reluctant Role Model. Ok. C'est vraiment parce qu'ils lui ont fait un visage hyper réaliste et du coup on pourrait croire que c'est une carte faite par un des champions du monde, mais non, pas du tout. C'est juste sa tête normale. Il a le droit d'avoir cette tête, hein. Barbflar Gremlin. Un des rares Gremlins, un des rares nouveaux Gremlins. Ouais, Lourmet, bah tu vas voir. On va en parler. Je pense pas qu'il soit fait full IA, mais on va en parler. J'ai préparé tous les dos, t'inquiète pas. Il est rigolo. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Marina Vendrell's Grimoire. Et bah ça, en bonne carte de merde. Là, on est régalé, là. Une bonne carte de merde. Je vous fais pas l'offense de la lire. Line of the Void. De nouveau, en full art. Pas ouf, ce booster. Hein. J'aurais mieux fait de me taire, je crois. Mais vous aviez raison. On l'avait dit, de toute façon. On l'avait dit. Bon, on pouvait pas faire meilleur drop. Je vous laisse aller me chercher la cote, mais là, je pense qu'on est sur un bon 35-40 balles sur cette carte. L'Oculus en Extended Art, Alternative Art, Foil, mesdames et messieurs. Bam! Ça se protège immédiatement. Que 27? Non, il vaut que 27 balles. Ah, tu vois, j'aurais cru plus, quand même. Après, si tu prends le premier prix, oui, faut regarder le premier prix français. En fait, faut regarder le premier prix français parce que les gens vont généralement commander chez vous pour payer moins de frais de port s'ils sont en France. Donc, généralement, tu mets, tu regardes par rapport au prix des cartes qui sont vendues dans ton pays, quoi. Parce que si tu le commandes à l'extérieur de la France, toi, tu vas payer plus cher de frais de port. Tu vas payer 6-7 balles de frais de port pour la carte. Alors que... Enfin, après, ça dépend si tu le fais en suivi. Mais généralement, pour les grosses cartes comme ça, tu le fais en suivi. Par rapport au prix de la cote, faut aussi voir combien te coûtent les frais de port. Voilà, quoi. Bah ouais, mais pourtant, il est bien stylé. Hein. Il est quand même très, très stylé. Hein. Et bah, c'est une très belle ouverture. Est-ce que ce serait pas même une meilleure ouverture que quand on s'est ouvert 15 000 boosters la dernière fois? C'est possible. Hein. C'est possible. Et il nous reste 3 boosters collector. Est-ce qu'on part sur un 3ème Oculus ou pas? Ce serait chouette de partir sur un 3ème Oculus puisqu'on est... Puisqu'on est juste là pour drop les meilleures cartes du set, en fait. Ok. Non, mais l'original, oui, je préfère aussi l'art original. Si tu l'as, tu arraches ta chemise. Elle est toute neuve, Anna, je viens de l'acheter, donc... Ouais, ça dépend. Pour toi, je serais presque prêt à le faire, tu vois. Et tu chantes le générique.
Ok, je fais ça. Sur Oculus, je fais ça. Bleeding Woods. Ok, on va pas la relire. Innocuous Rats. Abandoned Campground. Disturbing Mirrors. J'adore le visuel de cette carte. Il est strictement badant. C'est incroyable. Unnerving Grasp. On connaît. Lioner's Glimmer. Le Land. Leyline of Transformations. Encore, mais on en a marre des Leyline. C'est bon. Excepté la vibe 80s qui me fait soupirer de fou. Ouais, là, je suis d'accord avec toi, les chats, des fois, ils sont un peu forceurs. Ça fait un peu bandeur de la série Stranger Things. Et en fait, les petits clins d'œil années 80, des fois, ça me gave. Après, globalement, je trouve que le set ne part pas que là-dedans. Et quand ils le font, je trouve que c'est bien fait. C'est pas non plus... Tu vois, genre... Là, on est clairement en mode vieille télé cathodique, machin, avec le nounours, les bitoniaux électroniques. Mais tu vois, en fait, c'est beau, quoi. Le truc, c'est que c'est beau. Ça va qu'ils nous ont pas fait un teaser avec de la synthwave. Là, ça aurait été trop. Fear of the Sleep Paralysis. Ok, je sais pas combien... Les cartes de... J'ai pas regardé les cotes des cartes EDH. The Roller Crusher Ride. Et bah, celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir en foil, par exemple. Parce que j'aime beaucoup ce visuel. Je trouve que ce visuel est mieux que la carte classique. Peur de la paralysie du sleep. C'est une vraie peur, ça. Dommage qu'on l'ait pas en foil, mais bon, on prend quand même. Ok, une room en... Putain, je l'avais pas vu ce visuel. Il est incroyable. T'es mal visuel comme il est ouf. Le Dazzling Theater et la Prop Room. Donc c'est un enchantement pièce. À gauche pour 4, les créatures spell, on la convoque. Et à droite pour 2, on détape tout. En fait, pendant toutes les phases de détape, même celle de notre adversaire, on détape. C'est très cool. Il y a un côté... Alors, c'est pas une trou d'or alarme non plus, mais ça peut faire des choses rigolotes. Ça peut faire vraiment des choses rigolotes. Ok, la carte est jolie. Je la connaissais pas. Très chouette. Oh, Oh, ok. Alors c'est la première fois que j'ouvre une carte avec ce traitement-là. En foil. La rompe propre room. C'est magnifique. Le Nico est magnifique. Désolé, je refais le point. Et bah, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, je m'attendais pas à ça pour la double exposition en foil. Mais c'est pas dégueu non plus. Et franchement, c'est la plus belle version de Nico. Parce que le perso avec la mèche, machin, en mode full zoomer, bon, ok, ils veulent renouveler leur public. Mais les illustrations de Nico, je les trouve trop naïves. Là, Nico, stylé. Très très stylé. Book TV, ouais, t'inquiète justement, on en parle juste après, je finis l'ouverture. Et on va revenir sur toutes les news qu'il y a eu ce week-end. Bon, très chouette, ça, bonne carte de collecte, parce qu'en plus, les cartes avec des traitements spécifiques, quand bien même les cartes seront rééditées plus tard avec un autre skin, c'est pas sûr qu'on retrouve ce traitement précis de double exposition. Donc très content le Nico, et c'est la plus belle illustration qu'il y a eu de Nico. Comme je vous ai dit, Nico, d'habitude ces illustrations, je les trouve un peu naïves, donc avec ses shards, bien évidemment. On va quand même le lire. Pour un blanc, un bleu et 2, il est 3-4. Il est humain et sorcier. Quand ça entre sur le champ de bataille, on crée 2 shard tokens. C'est le seul personnage de Magic qui fait des shard tokens. On peut payer 2, l'engager, on exile une créature non légendaire qu'on contrôle. Et les shards deviennent des copies de cette créature jusqu'à la fin du tour. Et on la remet sur le champ de bataille à la fin du tour. Ok, ça a l'air de faire des trucs rigolos. J'avais pas lu la carte, parce que... pas fan de base, mais... Ok, c'est rigolo. Ça a l'air rigolo. Attendez, ça, on va le protéger. Des jolis boosters pour l'instant. Je vous cache pas que là, je suis assez satisfait de l'ouverture de ce soir. Après, sur tout Sphyrexian et March of the Machine, il y a pas mal de mangaka qui ont fait des illustrations. Ah bah, de toute façon, vous allez le voir. Là, tout à l'heure, on va regarder les spoilers de Fondation. Non seulement, ils veulent rassasier le marché japonais, mais en plus de ça, ils sont en train de kawaïser... Non, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ça. Ils ont... En fait, ils bossent à fond, effectivement, avec des illustrateurs jap, et ça se voit sur les cartes, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont une gueule de manga. Et après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas Encore une fois, Magic, ça a toujours été la diversité à tous les niveaux. Donc s'ils nous mettent... Et puis, il y a aussi des cartes promo faites exprès pour le marché japonais aussi. Donc forcément... Voilà, quoi, il en faut pour tout le monde.
Ah oui, c'est le monkey avec son Zoz. Avec son vieux Zoz, là. Il abuse quand même de montrer son Zoz comme ça. Le Clockwork percussionniste. Turn Inside Out. Cet homme est à l'envers. Hein. Bleeding Woods. Legside Shake. Fear of the Dark. Il y a beaucoup de références à Maiden. Hein. Fear of the Dark. Le 666 Number of the Beast sur le Doomsday. Mais le fait que les sets sortent si rapidement, ça fout une pression de malade. Oui, alors ça aussi, on en parlera, c'est pas normal. Quoique l'année prochaine, ils vont peut-être ralentir un peu, et tant mieux. Mais oui, il y a beaucoup trop de... C'est abusé. C'est abusé, la cadence... Enfin, t'as à peine le temps de découvrir un set en limité, que en fait, t'es déjà passé à l'autre, quoi. Donc j'avoue que c'est un peu frustrant. J'ai fait le Chaos Draft Trick of Street vendredi soir en boutique. Aucun booster collector envoyé par Wizard. J'étais surtout venu pour ça. Quelqu'un en a ouvert en Chaos Draft. Sérieux? Ouais, ils abusent, hein. Mais je crois qu'ils sont devenus un peu radins avec les boutiques Wizard. Hein. J'ai vu beaucoup de vendeurs se plaindre. Hein. 1 mois et demi entre les sets standards, c'est l'enfer. Mais oui, sans parler des sets pas standards. Ok, Under the Skin. Ah bah on l'a ouvert tout à l'heure, lui. Cette fois, on l'a en foil. Mais c'est vrai, par contre, les showcases en foil, elles donnent. Hein. Franchement, elles sont cool. Hein. Le foil sélectif est vraiment très classe. Hein. Defiant Survivor, Cathartic Parting. Ah oui, c'est Tamio avec son petit rat, là. Elle est morte, Tamio, là, ça y est. Le Land. Ah non, Unwanted Remake. Le Land. Ok. Donc une room restricted office et lecture hall. Hop là, pardon, désolé. Je suis pas bien. À chaque fois, je me cadre mal. Ouah, ça brille trop là. Ok. Oh, Soaring Lightbringer. Ok, je la voulais. Ah, je la voulais en foil, elle. Fait chier de pas l'avoir en foil. Juste parce que l'illustration est trop cool. Regardez le. En fait, la chouette est immense. Si vous regardez le petit personnage en dessous, elle invoque son Patronus, hein, en gros. Les Glimmers, c'est les Patronus, on va pas se mentir. On dirait une cover de Voivode. Oui, alors un peu plus jolie quand même, parce que les covers de Voivode, faut s'accrocher. Il a un style, hein, il a un style, mais... dommage de pas l'avoir en foil, mais bon, on va faire avec. Omnivorous Flytrap. C'est aussi en foil, ça doit être pas mal. Dans sa version Showcase. Oh, non, mais on l'a ouvert combien de fois, cette carte, ce soir? 3 fois, c'est la 3e. Je vais avoir un playset de Linley dont je m'en bats la race. Balustrade Worm en rare. Ah bah là, voilà, là c'est beau ça. Ça c'est beau. Vous avez vu, je vous ai dit qu'en foil, elles étaient trop cool. Bah regardez, ça défonce. Bon, ça doit valoir 3 centimes, hein, mais... 3 Linley, 3 Oculus, bah ouais, ce serait bien. Vous avez vu, elles ont de la gueule en foil, les showcases. Bon, ça c'est un bon spoiler de limité, ça. Je vois pas où ça se met ailleurs. Il va rester un dernier booster et après on va se regarder ensemble ma commande carte trader. N'hésitez pas, carte trader c'est mon partenariat du moment. Vous avez un lien affilié qui va popper dans le chat dans 5 secondes avec un code promo pour avoir moins 5% sur votre première commande. Et ça vaut le coup. Sachant que les paniers sont généralement... Vous allez mettre plus de temps à recevoir les cartes. Mais si vous faites des gros paniers... Globalement, vous en sortez mieux parce que vous payez qu'une fois les frais de port. Voilà, donc faites le comparatif, faites un panier sur Card Trader, faites le même panier sur MKM, vous comparez, vous prenez le moins cher et vous verrez qu'il y a de fortes chances que le moins cher soit sur Card Trader. Et dans tous les cas, il y a les moins 5%. N'oubliez pas. Et moi, je crois que je touche genre 1% de votre commande, un truc comme ça. Comment dire, en bon d'achat, hein, bien évidemment. Ne croyez pas que je touche de l'argent là-dessus. Non, parce que sur YouTube, ça y est, les gens ont commencé à dire que j'étais un vendu. C'est rapide, hein, la méta magique là, c'est rapide. Et du coup, il me donnait plein d'argent pour dire que c'était trop bien Card Trader. Alors que, en fait, j'utilise tout autant MKM. On peut utiliser les deux, en fait, hein, y a pas de souci. Bolmer Click, Acrobatic Cheerleader, Cryptic Inspector, Malvolante Chandelier. Ouais. Alors, ça, en vrai, c'est costaud en limité. Ça, en vrai, c'est cool. Infernal Phantom, Patchwork Beastie, Disturbing Mirrors, que j'aime beaucoup, qui fait tellement bader. Popular Égotiste, on arrive sur le land, sur la petite montagne. Oh, ah bah non, bah je l'ai commandé, fait chier. Ah, aujourd'hui j'ai ouvert tellement de cartes que j'ai commandé. Oh là là. Bah il y en a qui vont repartir à la vente. Hein. Donc ça c'est mon prochain commandant. Il coûte Boros plus 1, il est 1-4, il a la célérité, on peut payer 1, l'engager, et créer une copie d'une créature qu'on contrôle. Sauf que cette copie est 1-1, rouge et ballon. Tu crées un clodo, quoi. Enfin, un alcoolo, quoi. Rouge et ballon.
Est-ce que tu es ballon, toi, Anna? J'avais une petite question sur ça. T'es plutôt ballon? Est-ce que t'es rouge, surtout? Moi, je suis très ballon, moi, perso. La copie a le vol et la célérité, évidemment, parce qu'elle est ballon. Et on l'a sacrifiée à la fin du tour. Et en vrai, il y a plein de bêtises à faire avec ça, je trouve ça très drôle. Je trouve ça très très drôle. Alors évidemment, il y a plein de façons de builder ce deck. Hein. Je vais essayer de trouver une façon originale. Mais bon, il y a tellement de listes déjà référencées sur... Il y a tellement de choses déjà sur EDH Rec et tout. Mais bon, je vais essayer de faire un truc. Je suis ballonneuse. C'est bien ce que je pensais. Hein. Ça peut être rigolo. Bon bah voilà. Bah écoutez, j'ai... Ouais, alors les full art foil, je les avais commandés. Le Jolly Balloon Mal, je l'avais commandé. Bref. Oh, bah tiens. Qu'est-ce qu'il est moche. Bah lui aussi, je l'ai... Ah non, le bijou, justement, c'est le seul que j'avais pas commandé. C'est le seul commandant que j'avais pas commandé. Bah écoutez, c'est le personnage pour faire plaisir aux zoomers un peu gothiques. Sauf que là, il est pas misanthrope, il est opportuniste. On va quand même le lire. Il coûte Golgari +2, il est 2-5, il a le Death Touch. Déjà, il a des stats balèzes, ce petit enfoiré. Quand il attaque, on va meuler de 3 cartes. Et son effet de délirium, c'est qu'à la fin de notre tour, on peut exiler un nombre de cartes depuis notre cimetière. Non. Ah si. Among the battlefield with the finality counter it. What? Attendez, pourquoi son effet de délirium il est pas wordé pareil? We have Satsuki at home. C'est un peu ça, ouais. À la fin de notre tour, on peut exiler n'importe quel nombre de cartes depuis notre cimetière. Avec... With 4 or more cards... Card type... Ah oui, donc qui ont 4 types ou plus. Donc on peut exiler un terrain, par exemple, un terrain, une créature, un artefact, un enchantement, par exemple. Si on fait ainsi... Mais c'est bizarre qu'il faille les exiler. D'où faut les exiler? C'est pas ça le délirium. Très bizarre. Si on fait un... Non, ils mettent délirium, et puis ensuite ils mettent dans le texte le... Si vous avez au moins 4 types de cartes dans votre cimetière, il se passe là. Mais là, c'est pas wordé pareil, c'est pour ça que ça me trixe un peu. Et si on fait ça, on met un de ces permanents sur le champ de bataille avec un finality, voilà, et avec un finality counter dessus. Donc effectivement, en fait, on va réanimer du cimetière. À partir du moment où on a le délirium, on va pouvoir réanimer les permanents qui sont dans le cimetière gratuitement. Voilà. En gros, tu peux activer sa capa que si t'as déjà le délirium. Bah bien sûr, bah. Parce que de toute façon, pour exiler, il faut pour exiler, il faut au moins 4 fois 4 types différents dans le cimetière. Ok. Oh, tout le temps à vouloir faire les malins, là. Oui, mon wording, il est différent des autres. J'ai pas le même wording que tout le monde. Insupportable, ce Winter. Le Mind Skinner. Ok, alors, je l'adore. Lui, je le testerai pas, je le ferai pas moi. Mais j'aimerais bien le voir un jour mis en application. Et moi, je recherche la version originale foil. Je trouve que sa version double exposition est éclatée. On comprend rien, en fait. Donc pour 3, c'est une 10-1. Il peut pas être bloqué. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais non, parce qu'évidemment, il met pas des vrais dégâts. En fait, il met ses dégâts sous forme de meule. S'il tape à 10, l'adversaire va meuler 10 cartes. Non, Max ne touche pas à cette carte. J'ai pas prévu de le faire. Mais j'aimerais bien que quelqu'un le fasse. Disons, donc j'aimerais bien, par plaisir un peu malsain, par curiosité malsaine, voir quelqu'un voilà, tester cette carte, quoi. Et s'en servir comme commandant. Salut Valfar, comment vas-tu? Je vais le monter celui-là, mais t'as bien raison. Et le dernier gros drop de la soirée, si je dis pas de bêtises. Ah non. Ah bah, on l'avait déjà ouvert ce land en full art, tiens. Bah lui, il va aller à la vente, hein. Les Vergeland, de toute façon, ça fait toujours plaisir en full art, comme ça. Et le dernier gros drop de la soirée, mesdames et messieurs. Oh. Ok, donc là, c'est le token. Mirror Room et Fractured Realm. C'est dommage, parce que c'est... Il me semble pas que cette room, elle soit forcément recherchée. Mais elle est belle, hein. Ah, c'est chargé. Quel dommage qu'ils aient fait des si beaux artworks sur des si petits bouts de carton. Parce que c'est vraiment 3 cm sur 2, hein, les visuels des rooms. Hein. Alors qu'ils sont beaux, hein. No joke, je veux bien le token insecte blanc. Ah, ok, d'accord. C'est vrai qu'il est beau. Le côté gauche pour 2, dont plus un bleu... on va créer un token qui est une copie d'une créature, excepté que c'est une réflexion en plus. Ah, c'est un clone pour 3. C'est intéressant, en vrai. Généralement, c'est 4, les clones. Même si on commence avec le power creep à avoir des clones pour 3. Là, on a un côté qui fait clone. Et à droite, pour 5 plus 2 bleus, c'est une capacité activée
Non, les triggered ability, c'est les capacités déclenchées. Merci Lourmet. Voilà, c'est une capacité déclenchée d'un permanent qu'on contrôle. En fait, on va doubler nos capacités déclenchées de permanent. Voilà. Non, ça n'existe pas, Grogoret, malheureusement. Malheureusement. Par contre, si tu vas sur Scryfall, tu auras les cartes en très bonne qualité. Et certains artworks... En fait, tu pourras voir les artworks en entier. Tiens, je te montre rapidement. Tu vas sur Scryfall, par exemple, je veux voir l'artwork de la Crystal Barricade. D'ailleurs, ça, dans Arcades, ça va faire un malheur. En fait, tu peux cliquer sur Download Art Crop. Et en fait, tu vas juste avoir la carte découpée et un peu agrandie. Voilà. Sinon, la strat, c'est de copier-coller le nom de la carte et de marquer Art derrière sur Google Images. Et là, parfois, tu auras la carte en grand format. Enfin, le visuel de la carte en grand format, si Wizard l'a utilisé pour une com quelconque, ou si l'illustrateur a eu le droit de poster l'illustration sur ses réseaux. Ok, et eh ben écoutez, c'était plutôt des beaux boosters, je ne regrette rien. Des très belles cartes qui vont, pour certaines, aller à la revente, puis d'autres finir dans le classeur. En parlant de classeur, regardez ce que j'ai attrapé l'autre jour. Ah oui, puis là-dedans, c'est des Land Full Art Foil, hein. C'était compris dans le bundle. Voilà. Regardez ce que j'ai attrapé l'autre jour. Vous vous rappelez que j'ai dit que j'allais vous revendre pas mal de cartes de l'ouverture de la dernière fois? Et ben j'ai revendu un tas de rares, un tas de mythiques qu'on avait ouverts. Et voyez donc le petit Valgavos Textured. Est-ce qu'il est pas incroyable? La beauté de cette carte. Hein. Et ça, j'ose espérer que ça dévaluera pas trop dans le temps, parce que c'est des traitements... C'est des artworks qu'on n'est pas prêt de revoir, normalement. Quand bien même un jour il réédite un Valgavos, bon. J'ose espérer qu'on le reverra pas de sitôt, quoi. Dans cette forme-là. Donc ça rentre dans le classeur. C'est pas mal, hein. Bon, ça, c'est les gros drops à ouvrir dans les boosters collector. Dommage qu'on n'en ait pas ouvert plus, quoi, mais bon. Allez, je vais juste finir de le sleever, comme ça sera fait. Avec des sleeves toutes neuves. Parce qu'il mérite des sleeves toutes neuves. Et pas avec des poils de barbe dedans, s'il vous plaît. Hop là. Et voilà. Il va rejoindre ses petits potes dans le classeur. Maintenant, la réception de carte trader, donc mon partenariat actuel, avec les 5%, je le répète, faites-vous un panier, ça vaut le coup d'essayer. Et vous verrez que si vous avez un panier à plus de 30 cartes, normalement vous paierez moins cher chez Card Trader, même sans mon bon d'achat. Hein. Donc faites-le quand même, ou testez, et puis vous pouvez faire les deux. Moi j'ai vu les gens en commentaire là sous la dernière vidéo où j'en parle qui râlaient. Non mais MKM c'est mieux, mais moi j'utilise MKM, ouin ouin, ouin ouin, ouin ouin, ouin ouin. Ça faisait des ouin ouin. Alors qu'en fait tu peux très bien utiliser, moi quand j'ai besoin d'une carte rapidement, bah je passe par MKM, et puis parfois je compare les prix. Par exemple si je fais que des petits paniers à 4, 5, 10 cartes, ce sera moins cher sur MKM, parce que je vais pas avoir trop de vendeurs chez qui aller. Par contre pour les gros paniers, et puis en fait si c'est des cartes que voilà j'en ai pas forcément besoin sur le moment, je passe par Card Trader, elles vont mettre 3 semaines, 4 semaines à arriver, mais au moins j'aurais payé, allez, 10-15% moins cher que sur MKM. Oui, Nanou, bah du coup, alors je l'ai mis dans la rediff, j'ai mis un petit insert dans la rediff pour expliquer qu'ils m'ont remboursé, non seulement ils m'ont remboursé la Tree City, et ils m'ont remboursé aussi du coup la carte qui était pas arrivée. Voilà. Alors c'est un peu chiant parce que du coup, la carte qui est pas arrivée, bah je vais pas la recommander solo. Pour une carte à 10 centimes, tu doutes bien que je vais pas payer 2 balles de frais de port. Mais par contre, pour le Tree City, ils ont fait, bah écoute, on te la rembourse. Voilà, basta. Ils m'ont remboursé la Tree, ce qui est cool quand même. Hein. Parce qu'elle était pas near mint, elle était excellente. Enfin, en fait, elle était near mint avec un vieux POC. Et je fais, bah non, moi, le POC, pour moi, c'est mort. Du coup, la carte vaut pas ce prix-là. Et juste, bah, ils me l'ont remboursé, quoi. Donc, c'est chouette. Voilà. Mais je l'avais mis, justement, en petit insert, j'avais expliqué dans la vidéo. Bon. Alors voilà ma commande, comme un con je l'ai commandé en italien je crois. Ma commande, donc ma commande carte trader, carte à l'unité, des cartes que je voulais. Ah et en plus je l'ai pas pris en foil, ah oui j'ai tout loupé quoi. Mais je me rappelle que sur cette carte je m'étais gouré, bon bah de toute façon on s'en fout parce que je les ai tous en 10 exemplaires maintenant. Hop, un petit Flood Farm Verge. En foil, bien évidemment. Undead Sprinter, alors ça m'étonne, je pensais l'avoir commandé en foil. Je vérifierai, je vous mettrai sur la rediff, hein, ceux qui regardaient la rediff, s'il y a eu des erreurs ou pas.
Parce qu'en fait, moi je commande quasiment que du foil pour la collecte. Donc, c'est quelle carte à 10 centimes? Que je regarde si je l'ai. C'était un Land Blomboro, un basique Blomboro Full Art, mais je me rappelle plus. Il s'était gouré dans une saison en fait. Regardez lui comme il est beau. Lui évidemment il me le fallait. De toute façon, je vais avoir une page de classeur consacrée à Valgavos, hein, ça vous pouvez en être sûr. Donc le commandant Valgavos des packs préco. Il est magnifique. Ça, bah parce que c'est costaud quand même. Dans un petit deck token par exemple, dans un petit deck écureuil par exemple Golgari. La Funeral Room. Le côté gauche qui dit que quand une créature qu'on contrôle meurt, on va drainer de 1 les adversaires. Enfin, pas vraiment drainer parce que nous on va gagner 1 et tout le monde va perdre 1. Donc ça peut être même un kill. Hein. Et le côté droite en plus qui dit, bah alors pour 8 c'est Chéros, mais qu'on peut retourner toutes les créatures du cimetière sur notre champ de bataille. Ah ouais c'est fort. Bah, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce que c'est fort. Formless Genesis, juste parce que la carte est cursed. Vous savez que j'aime bien les... Je collectionne les artworks cursed. Voilà. Dans sa vieille couillasse, là. C'est comme ça que les enfants naissent. Et oui. Ça sort par les couilles. Ouais, je le trouvais rigolo. Bon, les cartes sont en bon état, globalement. J'ai rien à redire. Ça a l'air d'aller. Là, on arrive sur des petites beautés, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. Là, ça rigole pas. Là, ça rigole pas. Alors, c'est pas les versions foil Fractured, c'est ça? Parce que les Fractured, c'est des centaines d'euros. Ah, ça, je l'ai payé 20 balles. Hein. Rassurez-vous. Le plus beau land, le Gloomlake Verge, donc le Dimir, en Extended Art, Alternative Art, c'est le plus beau land de l'extension, je trouve. Le POV, t'es en mode POV du monstre, là, du monstre sous-marin. Je trouve qu'il est fou. Vraiment, ce land en foil, incroyable. Ça fait tellement Yu-Gi-Oh! Ça. Ah, moi, je trouve que ça fait Pokémon. Moi, je trouve que ça fait Pokémon de ouf. Bon, ce sera un Pokémon un peu Zarbi, tu vois, mais... Un Pokémon de type Ténèbres ++. Gloomlake Verge, incroyable. Le Mindskinner, bah, je vous en parlais, hein. Je trouve qu'il est plus joli dans cette version. Parce qu'il fait vraiment bader, pour le coup. Il est vraiment... avec des pics partout. Enfin, il est agressif, quoi. Il a un côté vraiment agressif, genre... T'as pas trop envie de le croiser le soir quand tu vas sup, quoi. Plante Spectre, cherche pas. Oui, t'as raison. Il est Plante Spectre. Bon, bah lui, on vient de l'ouvrir, mais bon, en fait, j'avais pas prévu d'acheter de bundle, hein. Bah, il va partir à la vente, que voulez-vous? Le Tivar, dans sa version double exposition, et bah, c'est moins joli que le... Ah, il y a un truc, quand même, regardez, sur le torse, là. Sur les pecs. T'es-moi les pecs. T'es-moi les pecs de Tivar. Tu vois ce que je veux dire? Eh non, mais, no homo, hein, c'est pas en mode... Tu vois, c'est juste, il a des beaux pecs, c'est ça que je veux dire, tu vois, mais c'est pas en mode... Moi, je veux juste dire, il est beau, mais beau en mode beau, tu sais, mec, comme un mec qui dit qu'il est beau, un mec, tu vois. Enfin, quoi? Non, mais il est stylé. Par contre, ça fait full alien, je trouve, l'artwork. Mais voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Il y avait la version normale de Tivar, mais que j'aimais moins. Donc je le voulais dans sa version gros pec. Gros tentacule sur les pecs. Ah, voilà. Donc là, évidemment... Ah mais non, mais c'est vrai que je les avais pris en Jap. Bah oui, parce que je suis un malin. C'est bien mieux en Jap. Regardez comme c'est bien plus beau en Jap. Voilà, en Jap, c'est incroyable. Une carte, un commandant alternatif. Je crois que c'est le commandant alternatif qui est dans Valgavos, si je dis pas de bêtises. L'artwork est zinzin. The Lord of Pain. C'est quoi cette violence? On est d'accord que cet artwork est fou. Bon, c'est une carte que... Je sais même pas si ça a de la value, j'ai pas dû le payer bien cher, hein, mais c'est carte uniquement là pour le plaisir des yeux. Alors ça, pourquoi je l'ai pris? Regardez, ça rappelle Max et les Mighty... Mighty Maxwell et les Mighty Monstres. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non, Max et les Maxi Monstres, bien évidemment. Il est pas archi pips, ce artwork? Ouais, le Curator Beastie, il est incroyable. Je le kiffe. Le Sadistic Shell Game. Alors pareil, là, juste parce que la carte est folle et que l'effet est rigolo. Dommage qu'elle soit pas en foil, celle-là. Un Overlord en plus. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Donc le rouge. Alors c'est tout un cycle, hein. J'ai pas pris tout le cycle, évidemment. Regardez-moi la puissance de ce visuel. On a beau dire, le Magic moderne fait parfois de la merde, mais le Magic moderne fait aussi ce genre de carte.
Alors je les ai toutes pris en Jap, hein. Enfin toutes. Voilà. Toutes les cartes, tous les Overlords que j'ai pris, je les ai pris en Jap, évidemment. Et les Glimmers aussi, vous allez voir. Bah du coup la plaine, hein, en Jap. Le petit Glimmer. Regardez comme il défonce. Bah je vous cache pas que ça aurait été chouette d'avoir les... Ça aurait été chouette d'avoir les Fractured Foil, mais elles sont hors de prix. C'est complètement débile le prix des Fractured. Donc ça ira très bien dans le classeur. Et bah je l'ai pris l'impératrice en fait. Je pensais pas que je l'avais prise, mais si. Et en fait le double exposition foil, alors j'en avais jamais eu entre les mains. Et je pensais que qu'il était pas si bien, mais il est bien. En fait, si selon comment tu tournes la carte, t'as quand même l'artwork qui disparaît un peu. Parce qu'il y a un foil sélectif qui est très bien fait en fait. Mais c'est juste une façon de faire le foil sélectif très particulière. Et c'est propre. Twitch. Ok, Twitch Ting Doll. Juste que l'artwork est cursed, l'effet est cursed. En fait, si vous regardez, c'est une petite poupée faite en araignée. Et l'effet, bah, je vais vous lire l'effet. En gros, pour 2, dont un vert, donc c'est une 2-2. Tu peux l'engager pour faire un mana de n'importe quelle couleur et tu vas mettre un nest counter sur elle. Nest, c'est nid, je crois. Un nid d'araignée. La poupée streameuse, oui, c'est ça. Et mais déjà, rien que le fait que ce soit un petit dork pour 2, c'est ok. Ensuite, on peut payer 2, la sacrifier. Et on va faire une 2-2 spider avec le reach pour chaque counter nid sur elle. Enfin, non, pour chaque counter sur elle, tout simplement. On peut le faire qu'en sorcerie. C'est sympa, ça. En début de game, ça te fait un petit dork pour avancer, pour ramper. Et en late game, bah, ça te fait un board d'araignée. Et tout ça pour 2, hein. Et en plus, t'as même pas besoin de payer pour la sacrifier. T'as juste besoin de l'engager. La carte est très forte. Insidious Fungus, c'est juste une petite unco de merde que j'aurais jamais ouverte, d'ailleurs. En une quarantaine de boosters, j'aurais jamais ouvert l'Insidious Fungus. Donc j'ai bien fait de la commander. Pourquoi je l'ai pas commandé en foil? Alors pareil, vous verrez dans la rediff, je sais pas si c'est moi qui ai foiré ou si ceux qui sont gourés et qui n'ont pas mis de foil. Auquel cas, je me ferai rembourser les cartes, croyez-moi bien. Croyez-moi bien. Un autre Vergeland dans sa version classique et pas dans sa version extended. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est bien plus beau dans sa version classique. Regardez les bébés qui bavent. Il est pas ouf, on dirait une arène dans Elden Ring ou dans Dark Souls un peu. Les bébés qui bavent. C'est vénère, hein. Après, ça fait des espèces de toiles d'araignée, genre. Mais t'imagines, ton plafond, il est fait en grosse tête de bébés qui bavent. Ok, donc je vous ai fait la cuisine en marbre, je vous ai fait le salon en or, et vous voulez quoi pour votre plafond, monsieur le milliardaire? Je veux un salon, un plafond en grosse tête de bébés qui bavent. Bon, j'arrête. Mais là, je trouve cette carte complètement folle. Le petit Valgavos, Terror Eater. Je vous ai dit, hein, j'ai pris tous les Valgavos possibles. Parce qu'il est trop beau. Il est trop beau, Valgavos. Surtout quand il brille. Et encore une fois, les cartes anglaises, regardez comme il est pourri ce pattern foil. C'est pas du foil sélectif. La carte en français aurait sûrement un foil sélectif. Vous voyez, en fait, il n'y a pas d'épaisseur. T'as juste une couche de foil qui recouvre toute la carte. Alors que sur certaines autres cartes, et notamment les cartes imprimées en Belgique, bah là, par exemple, il y aurait que certaines parties de ses ailes qui brilleraient, ou il y aurait que les petits trucs en rouge, vous voyez. Il y aurait vraiment un travail sur le foil. Et ça m'énerve en vrai. Bon, j'essaierai de le choper en français, on verra. Valgavos Onslaught, juste parce que je trouve ça fort, en fait. On va parler des news, Et, ok, alors attendez, non, c'est la carte qui est comme ça? Alors là, pour le coup, on a le Tornspire Verge. Et en fait, il y a des éclats blancs sur la carte. Je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est les portes qui sont au loin. J'ai cru une espèce de misprint ou non, mais en fait, c'est juste que en fait, vu que c'est un foil très sélectif, là, pour le coup. Alors, si vous regardez, c'est trop chouette. Il y a que les portes qui brillent et le ciel dans le fond. Et le texte, évidemment. Donc là c'est du vrai foil sélectif, et là, ça a de la gueule. Vous voyez, les espèces de portes, là. Avec de la lumière qui sort. Pour 5, t'as... Non, pour 5, t'as des 4-4. Parce que tu mets les marqueurs après dessus. Donc pour 5, tu as 2 4-4.
Bah là c'est cool, on a du vrai foil sélectif, ça fait plaisir. Bon voilà, toutes ces magnifiques cartes. On va faire attention de ne pas les abîmer, on va les mettre là. On va sliver tout ça après correctement. On va faire les choses bien. Vous verrez dans la rediff, grâce aux inserts, s'ils ont bien respecté ma commande. Normalement oui, je pense. Il y a une ou deux cartes, je pensais que je les avais prises en foil, mais je me suis peut-être gouré. Bon bref, on verra. Puis auquel cas, je pense qu'ils me les rembourseront si jamais il y a un souci.